Est-ce que tu as le goût d'avoir plus de simplicité, de flexibilité, de fun en 2025 dans ton entreprise? Dans cette vidéo-ci, je vais te parler de quatre moves. Tu sais, à la boxe, il y a le coup, attends, j'allais dire le coup droit, là, mais tu sais, il y a le jab, le uppercut, le crochet, la gauche, si t'es droitier, tout ça. En affaires, c'est la même chose. Il y a quatre moves en français, quatre mouvements qu'on veut faire à répétition. Si c'est la première fois que tu vois une vidéo de moi, mon nom est Carl Roussel, j'ai fait des milliers d'appels de vente, milliers d'heures de coaching. Ça fait depuis 2012 que je suis sur le web, j'ai vendu de la publicité même dans les journaux. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de t'offrir cette formation-ci totalement gratuite qui s'appelle la formation Flow, qui est 4 lettres, pas seulement un processus business, mais c'est aussi un état d'esprit. Et aujourd'hui, je vais aller plus en profondeur sur 4 moves pour remplir le wagon. Si tu es sur Facebook, tu te demandes de quoi je parle, parce que oui, j'ai décidé de prendre ce live ici et l'envoyer sur Facebook aussi, sache que ça, c'est le 14e vidéo qui est sur ma chaîne YouTube. Donc, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu veux le reste de la formation, je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube, t'abonner. Si tu es sur la chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne YouTube. Tu vas voir que cette vidéo-ci va avoir 4 blocs. Chaque bloc, après ça, je les divise, puis je les mets sur une formation en ligne. Et cette grande vidéo-là fait partie d'une vidéo de 6 heures qui va avoir lieu le samedi, donc en rediffusion. Fait que si c'est la première vidéo que tu vois, je te dirais, j'allais dire c'est la meilleure. Elles sont toutes bonnes, les vidéos. Sauf que celle-ci, je vais t'apporter quelque chose que tu vas pouvoir appliquer concrètement. Fait que si tu dis, ouais, mais Carl, je n'ai pas écouté les 13 autres d'avant, c'est pas grave, je te dis, tu vas pouvoir utiliser celle-ci et ça va te donner peut-être le goût d'aller voir les autres qui sont sur la chaîne YouTube. Donc, si t'es live, hashtag live, si t'es en replay, hashtag replay, que tu sois sur YouTube, sur Facebook ou autre. Et si tu es sur Facebook, je t'invite vraiment à venir sur YouTube parce que cette vidéo-là va rester sur YouTube. Le but de cette vidéo-ci, c'est de t'amener où est-ce que tu devrais focuser là maintenant pour avoir plus de simplicité, plus de facilité, plus de fun en 2025? C'est la première vidéo que tu vois du flow. Le flow, c'est quoi? C'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant et pas se casser la tête avec la prochaine étape. On le sait qu'il y a un plan. Tu sais, c'est très simple là, dans une entreprise. Il y a les 4 moves que je vais t'expliquer. Et si les moves ne sont pas faits dans le bon ordre, ben, ça donne absolument rien. Fait que c'est vraiment, OK, est-ce que j'ai ça maintenant? Non, je vais focuser là. Je sais très bien que la prochaine étape, je sais quoi faire, mais exactement le comment, je ne sais pas encore. Fait que ça, c'est le flow d'être là maintenant, dans le présent, faire ce qu'on a à faire et de laisser venir la prochaine étape. Ça, c'est l'état d'esprit. Le flow, following. Donc, avoir des followers, trop souvent, les gens, ils veulent, soit ils vont faire une stratégie pour avoir des milliers de followers, mais ils ne font même pas ce qu'ils ont besoin de faire pour avoir un follower, qui est de mettre du contenu en ligne, qui est de parler avec des gens. Fait que, plutôt que focuser pour avoir une stratégie d'attirer des dizaines, des centaines de milliers de followers, souvent, c'est des stratégies qu'on va mettre en place ou des trucs qu'on va regarder parce que c'est sexy, ça a de l'air beau, mais on ne fait même pas le travail pour avoir un follower. Donc, avoir du following, après ça, on veut les transformer en lead, des gens qui commencent à nous suivre, qui ont de l'intérêt dans ce qu'on dit. Et là, ils font comme ah, sais-tu quoi? J'en veux plus. Fait que ces gens-là, ils pourraient acheter un petit produit, ils peuvent télécharger un e-book, ils peuvent commenter sur ton contenu, ils peuvent lancer une formation, une conversation en privé. Et une fois que tu as des gens qui commencent à te suivre, des gens qui commencent à dire Hey, je suis intéressé, après, c'est le O qui est le oversubscribe, qui est une liste d'attente. Puis, la stratégie que je te partage là, les 4 lettres et les 4 moves que je vais te partager aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec des milliers de followers. Ça se fait avec 10 followers. 10 followers, 3 personnes qui sont intéressées, 3 personnes sur ta liste d'attente, tu prends un client, tu es oversubscribed, tu as une liste d'attente. Parce que la personne que tu vas sélectionner pour travailler avec, ben, les 2 autres vont devoir attendre. Donc, il y a une liste d'attente. Fait que ce n'est pas dans les gros nombres. Oui, définitivement que tu peux écouter cette vidéo-ci parce que peut-être que toi, tu as déjà une équipe, tu as déjà une entreprise qui avance et qui grandit. C'est OK. C'est les mêmes moves. Il n'y a rien de différent ici. C'est les mêmes moves. Fait que, et il y a des gens qui ont des équipes que leur équipe
devraient avoir du F et du L pour leur entreprise. Parce qu'on s'entend là que quelqu'un qui prend le téléphone, qui fait des ventes pour quelqu'un d'autre, il a une entreprise de closing. Moi, là, quand j'étais sur le téléphone pour un partenaire, c'était mon entreprise qui, je veux dire, qui sous-contractait mon temps. Fait que mon entreprise, mon partenaire était mon client. J'avais tout intérêt à augmenter, moi, mon following, augmenter des leads pour maximiser mes commissions. Et ma liste d'attente, c'est si mon agenda est plein, tu ne peux pas me parler, il faut t'attendre. Et ça, c'est aussi, j'ai fait une vidéo hier, si c'est la première vidéo et tu es sur Facebook, va sur YouTube. Hier, je parlais de 3 mindsets. Donc, le mindset d'abondance, de manque et de peur. Avoir un calendrier plein et avoir des gens qui se plaignent pour dire Hey, je ne peux pas te parler, ça, se sentir serein là-dedans, c'est le mindset d'abondance. Un mindset de manque, tu vas essayer de faire des. Ça ne veut pas dire parce que tu ouvres une plage de plus, parce que tu veux parler à cette personne-là, que tu es dans le mindset de manque. C'est encore là, c'est juste nous autres qui peuvent le savoir. Et le W pour finir le flow, et après je me lance dans la première vidéo. Donc, le flow, de W, c'est le wagon. C'est la sélection des clients qu'on veut travailler avec. Donc, on sélectionne, oui, nos clients. Ce n'est pas parce que quelqu'un veut nous payer qu'on est obligé de prendre son argent. Fait que le wagon, pourquoi le wagon? C'est parce que pour moi, un train qui avance, il est en inertie. C'est très difficile d'arrêter un train. Et si on veut arrêter, je veux dire, le partenariat avec le client, bien, soit il faut le jeter en bas du train ou nous, il faut arrêter notre train qui était très destructeur pour notre entreprise et pour le client. Donc, raison de plus pour bien sélectionner. Fait que c'est ça le flow. Comme je te dis, si tu vois ça sur Facebook, va voir sur YouTube, tout va rester là. Et c'est la 14e vidéo. Demain se termine la formation flow. Déjà la 15e, déjà la 14e, on va commencer par faire la 14e. Si tu es live, c'est en replay, hashtag replay. Salut Annie qui est là, qui est en direct, fidèle au poste. J'aime ça, j'aime ça. Et que, vous pouvez écrire dans les commentaires si vous avez déjà écouté d'autres vidéos, qu'est-ce que vous retenez jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous aimeriez que je réponde comme question là, maintenant ou demain dans notre dernière vidéo? Est-ce que tu as le goût de savoir où est-ce que tu devrais mettre ton focus ici maintenant? Tu sais, on parle souvent d'être dans le moment présent. On le sait, on le dit, mais est-ce qu'on est vraiment dans le moment présent? Parce que le moment présent, ce n'est pas juste être présent avec une personne, non, c'est être présent dans notre entreprise. C'est de savoir actuellement, est-ce que mon focus, qu'est-ce que je fais là maintenant? Est-ce que c'est ce que je devrais faire là maintenant? Est-ce que mon focus est à la bonne place? Et dans ce bloc-ci, je vais te parler de 4 mouvements et ça s'intègre dans le flow. Donc, following, lead, oversubscribe, la liste d'attente et le wagon, la sélection des clients. Ça s'intègre 100% là-dedans. Tu vas voir qu'il va y avoir un mélange de follower. Bien, il va y avoir un mélange des 4 lettres. Donc, c'est 4 mouvements pour avoir ces 4 lettres-là, le flow, pour mettre le flow dans notre entreprise. Est-ce que ça t'intéresse de savoir comment, c'est quoi les mouvements précis que tu devrais faire pour avoir je vais dire un wagon plein, mais avoir un flow aussi. J'en parlais hier que si on a un modèle d'affaires qu'on est tout le temps en train de courir après des nouveaux clients, c'est essoufflant. Comment faire pour avoir une stabilité, une croissance, oui, mais une stabilité dans ce qu'on crée, c'est en faisant ces 4 mouvements-là. Et c'est pareil comme le flow. Donc, premier mouvement, c'est l'attraction. Ça ressemble à follower et lead, oui. Mais une entreprise doit attirer des gens dans son entreprise. Fait que si tu as un commerce physique, là, tu es au centre d'achat ou peu importe, tu as une boutique, il faut que tu attires des gens dans ton commerce. Ça, c'est la chose que tous les entrepreneurs devraient focuser dessus. Si tu n'as pas d'attraction, le reste ne fonctionne pas. Mais l'attraction va venir souvent de ce qu'on va avoir appris dans le deuxième mouvement. Et juste les 2 premiers mouvements, je te le dis tout de suite, là, tu peux faire des centaines de milliers de dollars juste avec ces 2 mouvements-là. Pourquoi je sais ça? Je l'ai fait et j'ai aidé d'autres gens à le faire aussi. Fait que l'attraction, ce que je disais tantôt, fait que si toi, tu as une équipe de vente,
ben, ton équipe de vente devrait être en attraction eux aussi. Du moins, avoir une présence en ligne que quand ils prennent le téléphone avec tes prospects à toi pour l'entreprise, eh bien, sont déjà connus. Si les gens font des recherches sur eux, ben, ils sont trouvables. Être facilement trouvable, c'est une clé. On en parlait justement hier sur Profit School. Fait que si tu n'es pas sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School. C'est gratuit pour l'instant. Je vais changer le modèle d'affaires de Profit School parce que je veux des gens qui sont encore plus engagés. Bonne nouvelle, si tu écoutes ça, tu es déjà dans Profit School et tu es passé le niveau 4, ça ne change absolument rien pour toi. Donc, oui, ça va être payant, mais ça va rester gratuit pour ceux qui ont fait le travail pour se rendre au niveau 4. Je ne sais pas de quoi je parle. Viens nous rejoindre sur Profit School, puis on va tout t'expliquer ça, c'est gratuit. Si tu es sur YouTube, abonne-toi à ma chaîne. C'est sur la plateforme en ligne, mais fais juste continuer d'écouter. Donc, le premier mouvement, c'est l'attraction. Le deuxième mouvement, c'est la conversion. C'est bien beau tout le temps attirer, attirer, attirer. Exemple, tu as une boutique physique là, au centre d'achat, puis tu as 150 personnes qui rentrent dans ta boutique d'une journée. Mais il y a zéro conversion. Il faut que tu payes ton loyer pareil, il faut que tu payes l'inventaire, il faut que tu payes tes employés, mais il n'y a pas eu de conversion. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'achat. Ça, c'est très destructeur. Fait que tu veux que des gens achètent. Fait que je te dis tout de suite, mettons que tu as juste une offre, tu n'as pas de continuation, tu n'as rien d'autre après, tu as une offre, tu as une présence en ligne, les gens viennent vers toi et tu as une conversion, boum, tu peux faire des centaines de milliers de dollars. J'ai fait ça avec une offre que je faisais. Je prenais juste le téléphone en commission. Je fais des centaines de milliers de dollars en commission et j'ai aidé d'autres gens à faire ça, juste parce que je savais comment convertir. J'avais cette compétence-là. J'étais la personne pour convertir. Ces deux mouvements-là, tu peux faire la majorité. Ben, tu peux faire comme ceux qui visent un 100, 200 000, là, voici les deux éléments à faire. Mais tu vas voir que si tu as une expertise, une entreprise, c'est pas beaucoup plus difficile de déjà prévoir l'étape 2, 3 et 4, les mouvements 3 et 4. Mais, tu sais, c'est comme à la boxe. Avant de faire un bon uppercut, possiblement qu'ils vont travailler sur le jab et le coup droit. Donc, le jab, le coup droit. Ils vont travailler là-dessus et la défense. Parce que si tu ne sais pas comment te défendre à la boxe, ton uppercut, bonne chance. Tu sais, la stratégie, là, tu n'as pas beaucoup de chances de succès, à moins que tu sois Mike Tyson, c'est ce qu'il faisait à l'époque. Là. Mais lui, il fonçait sur la personne. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Là. Mais il y avait quand même une compétence que très peu avaient. Fait que si tu étais à la boxe, puis tu ne sais pas comment te défendre, puis tu ne sais pas faire les mouvements de base, tu peux sortir un uppercut, là, mais possiblement que tu vas te faire taper dessus avant même d'arriver. Fait que c'est la même chose en affaires. Attraction, conversion. Attraction, conversion. Par la suite, le troisième mouvement que tu veux ajouter, c'est la continuation. Ce que tu veux faire, une fois que les gens ont déjà travaillé avec toi, tu veux les inviter à continuer. Et par la suite, qu'est-ce que tu veux? C'est la fidélisation. Et dans ce bloc-ci, je veux vraiment t'amener ces 4 mouvements-là, puis je vais revenir un peu plus sur parce que fidélisation, continuation ne veut pas dire, exemple, moi je suis coach, un client fidèle à ma marque ne veut pas dire qu'il va encore payer le mois prochain pour se faire coacher en proximité avec moi. Cependant, plus tu évolues en affaires, bien, plus tu peux avoir différents services ou différents produits ou différents trucs que tu offres à ta clientèle pour créer justement une continuation et une fidélisation. Comme continuation, c'est ils ont acheté quelque chose, tu continues, tu leur fais une autre vente. Fidélisation, c'est des gens qui vont acheter et investir avec toi sur une durée. C'est important de faire une distinction entre notre service, on vend du temps. Tu sais, veux pas en coaching, c'est ça, là. On vend du temps. Oui, oui, je le sais. Là, les gens vont dire non, mais moi, je ne vends plus mon temps. Attends un peu. Comme actuellement, là, j'offre mon temps. Quand je vais créer mon contenu, j'offre mon temps. Fait que même si j'ai une façon de multiplier l'argent que je gagne de mon temps, à un moment donné, je mets du temps pour attirer et je vais mettre du temps pour convertir. En coaching de groupe, je mets du temps. Fait que la seule différence, c'est que plutôt que de travailler peut-être à 10 de l'heure, tu travailles à 100 de l'heure, à 1000 de l'heure, à 10 000 de l'heure. C'est la même différence. Sauf que même les grands entrepreneurs, là, même Elon Musk vend son temps.
Hein? Oui. C'est juste que lui, c'est plusieurs millions par heure, tu sais. C'est la seule différence. Effectivement, il a créé des empires que s'il n'est pas là, ben, c'était correct quand même. Tu sais, pour arrêter de travailler demain matin, c'était correct. Sauf qu'il a mis beaucoup de temps pour se rendre là. La réflexion que je t'invite à avoir à ce moment ici, c'est est-ce que, peu importe c'est quoi ton plan, même si ça serait de te retirer en 2025, 2026, est-ce que tu as mis le temps pour avoir une machine attractive? Donc, est-ce que tu as du following pour revenir avec le flow? Est-ce que tu as une façon de les convertir en lead? Que les gens qui te suivent fassent comme ben moi, je suis intéressé de travailler avec toi, là. Je suis intéressé d'être dans un environnement avec toi. Je suis intéressé d'avoir un e-book. Je suis intéressé d'avoir un livre. Je suis intéressé de. Tu sais, je suis intéressé de faire une prochaine étape. Est-ce que tu as des actifs qui sont là, qui peuvent être consommés par les gens qui te suivent? Et le but ici, c'est pas de faire comme Nick Colin, j'ai rien. Non, non, non. Ben, c'est une réflexion qu'on faut avoir, de où est-ce qu'on est. Cependant, c'est pas de mettre une pression de dire Ah, je suis en retard. Tu peux pas être en retard. OK? Tu peux pas être en retard. C'est maintenant, c'est le meilleur moment. Maintenant que tu sais, là, tu as une décision à faire. C'est comme tu vas-tu travailler sur ton attraction? Tu vas-tu travailler pour devenir la personne capable de convertir? Parce que, et pour moi, la conversion, j'en ai parlé dans les autres vidéos aussi, là, mais la conversion, c'est l'élément crucial. Pourquoi? J'ai trop vu de gens, puis même encore hier, j'étais avec Afonso est au Portugal, puis un autre, je ne sais pas ce qui est exactement l'autre personne, là, mais on parlait de, tu sais, des entrepreneurs en ligne, ils ont coaché plein de coachs, oui, mais plein d'entrepreneurs. J'ai eu d'autres rencontres cette semaine, mais il y a plein de gens que ils vont même pas se montrer, ils ne veulent même pas attirer parce qu'ils ont peur de prendre un appel avec une personne. Mais ils vont travailler pour développer des produits que personne ne peut acheter parce que personne ne les connaît. Fait que le but ici, quand je te disais être en présence, c'est de savoir tu es où dans le processus. Puis le plus on peut être transparent, honnête avec nous-mêmes, mais plus on peut garder le flow. Fait que, attraction, conversion, continuation, qu'est-ce qu'on peut leur vendre par la suite? Et fidélisation. Puis tu vas voir que je vais t'amener un peu plus loin dans cette vidéo-ci, le pourquoi tu veux une fidélisation et pourquoi tu veux une continuation. Et à ce moment ici, mettons que toi, tu es en travail sur ton attraction et tu as une première offre, donc tu veux faire une conversion. Ta continuation, tu peux déjà commencer à en parler, même si tu ne l'as jamais vendu. Hier, je parlais avec quelqu'un, puis j'ai dit que j'avais déjà eu des clients à 30 000 par mois. Je suis comme, non, non, pas 30 000 par mois, 30 000 par année. Puis là, il me regarde et dit, ouais, tu sais, parce que 30 000 par mois, c'est beaucoup. Je suis comme, attends un peu, là. J'ai une offre à 30 000 par mois. Si je rencontre un entrepreneur qui a déjà une équipe, que je peux coacher son équipe, l'aider dans son évolution entrepreneuriale et peut-être offrir du coaching à ses clients à lui, fait que tu vois-tu que je peux apporter de la valeur dans une entreprise dans 5 ou 6 façons. 30 000 par mois, il est prêt. Est-ce que je l'ai déjà vendu? Non, c'est pas ça que je dis. Mais l'entrepreneur qui a déjà une équipe de closers, qui veut revoir son modèle, qui veut aider ses closers à mettre du flow dans leur personal brand, qui veut amener une façon différente de coacher peut-être avec les clients, je peux faire ça. Fait que tu vois-tu que je peux parler de mon offre. Ça démontre quoi? Je vais t'amener la puissance de dire voici ce que je peux offrir, voici ce que je suis en train de travailler dessus, voici mon offre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup dans la formation, mais pas tant. Fait que je vais quand même faire un élément ici, OK? Ce que je viens de t'expliquer là, d'avoir une offre à 30 000 par mois, c'est très parfait. Tout le monde devrait avoir ça. Une offre à 10 000, peu importe c'est quoi ton niveau à toi. Mais il y a une grande différence parce qu'on vit dans un monde, tu sais, je te parle beaucoup qu'il y a un monde de bullshit, là. Il y a une grande différence, OK, en dire je t'offre un accompagnement à 1000 et j'ai 10 personnes qui font mon accompagnement à 10 000. Si c'est pas vrai,
Non, non. Mais dire que cet accompagnement-là qui est là, c'est différent. Dire, il y a certaines personnes qui continuent, il y a certaines personnes qui vont vouloir continuer. Tu sais, mettons que tu n'as jamais eu de client, ça ne peut pas dire qu'il y a des personnes qui continuent. Mais il y a des personnes qui vont vouloir continuer. Oui. Fait que c'est juste dans la transparence de ce qu'on dit. Fait que, tu sais, si je dis, moi, je suis pas avec des gens, OK? Puis je dis, j'ai mon offre à 30 000 par mois. Il y a quelqu'un qui fait comme, l'as-tu déjà vendu? Non. OK. C'est en transparence. Et je sais clairement que si je continue à parler à plein de gens comme là maintenant, il va y avoir des gens qui vont rentrer et vont dire: «OK, Carl, peux-tu me faire coacher par toi un mois ou 2? OK, parfait, c'est 2 500 par mois, donc 5 000 pour 2 mois. On se fait un plan de match, on te met ça dans le flow, puis il y a une rentabilité qui est là. Mon but, c'est que ça soit tellement rentable pour toi que tu veuilles continuer. Je suis en train de préparer la continuation. Et si l'évolution est là, qu'est-ce que tu vas vouloir faire dans 1 an? Tu vas vouloir continuer. Fidélisation. Est-ce que c'est tous mes clients qui continuent? Non. Mais je peux te dire que j'ai beaucoup de clients qu'après un accompagnement, ils me demandaient pour la suite. Première fois que j'ai lancé mon accompagnement Closer pour ouvrir, je me faisais demander pour une suite. Sais-tu comment que j'ai vendu de suite à mon Closer pour ouvrir? Zéro. Mais sais-tu pourquoi? C'est parce que je n'avais pas de suite. Parce que je me suis dit, je vais attendre d'avoir. Mais la vraie affaire, et c'est là, je vais garder ça pour le prochain bloc, là, mais c'est que j'avais déjà mon offre. Sauf que à ce moment-là, j'avais le mindset de je dois toute la créer. S'il y a des vidéos de plus, il faut que mes vidéos soient prêtes. Il faut que mes PDF soient prêts. Il faut que je crée l'offre avant d'en parler. Et quand ils me demandaient, Carl, as-tu une continuation? J'étais comme non, pas encore. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais ce que je fais maintenant, parce que je le réalise très bien, que l'offre, elle est déjà dans l'expert avant d'être matérialisée. Puis je pense à Ophélie, que quand elle est venue, elle avait une expertise incroyable dans le monde des chevaux. Et quand je l'écoutais, j'étais comme, mais ton coaching est déjà là. Comme, non, non, j'ai pas tourné mes vidéos, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas ça. J'étais comme, OK, mais attends un peu, là. Mettons que quelqu'un arrive, là. Es-tu capable de l'aider? Ben oui, je peux. Fait que ton offre elle est déjà là. Fait que ce qu'on a fait, OK? J'ai fait un one-on-one avec elle. Elle a ouvert sa caméra. Elle a fait un Facebook Live. Avec ce Facebook Live-là, elle a fait 30 000 en 6 semaines. Parce que j'avais le système de suivi, tout ça. Je l'ai guidé là-dedans. Et ceci, c'est des chiffres qui sont documentés, sont sur ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est tous mes clients qui ont fait ça? Non. Mais quand je parle avec quelqu'un, que la personne me dit, j'ai pas d'offre, qu'est-ce qui a changé? Elle n'a pas eu le temps de tourner ses vidéos. Elle n'a pas eu le temps de créer ses PDF. Elle a pris l'argent. Elle a commencé manuellement. Et après ça, ben, elle a fait des vidéos. Closer pour ouvrir, là, j'ai été chercher mes premiers clients. Après ça, j'ai commencé à les coacher un à un parce que ça, je savais que je pouvais faire ça. Et en même temps que je les coachais, j'ai créé ma formation. Fait que ça, l'offre est déjà là. Fait que moi, mon premier client, exemple, à 30 000 par mois, là, ben, il y a plein de systèmes que je pourrais mettre en place qui ne sont pas là encore. Fait que quand je vais avoir le premier client là, de cette offre-là, qui va probablement demander aussi des outils AI, comme Maximise Body, ben, je vais travailler énormément. C'est correct, je suis prêt. Je ne mets pas en cause ma capacité parce que je sais que j'ai déjà l'expertise. Puis toi, de ton côté, dans ton attraction, qu'est-ce qui te limite à attirer plus? C'est-tu parce que tu n'as pas confiance dans ce que tu offres? Est-ce que c'est-tu parce que tu n'as pas confiance quand tu prends tes appels? Pourquoi tu ne parles pas d'une suite? C'est-tu parce que tu n'as pas confiance dans ton offre première? Tu sais? Parce que tu n'as pas confiance de prendre des appels? Il y a tout le temps un facteur limitant qui vient de tout, qui limite tout le flow et qui limite les 4 mouvements. Fait que je te rappelle les 4 mouvements, je t'invite à les prendre en note. Attraction, conversion, juste ça, tu peux faire des millions. Tu attires, tu convertis. Après ça, continuation. Donc, il achète le premier offre, il y a une continuation et la fidélisation, c'est des gens qui vont consommer ta marque pour des années à venir. Fait que tu es où dans le processus? Où est-ce que tu devrais mettre ton focus actuellement?
Si tu es live, tu peux poser tes questions dans les commentaires, que tu sois sur Facebook. Et oui, je l'ai mis sur Facebook cette fois-ci. Ça va pas rester. Sache une chose, si tu es sur Facebook, c'est la 14e vidéo. Le reste est sur YouTube, totalement gratuit. Parce que je t'écœurerais de voir des gens qui investissent quand, tu sais, ils vont investir pour faire du montage vidéo, mais ils ont peur de faire des vidéos. Pas parce que tu sais comment faire des petites coupures, des petits effets spéciaux, que tu vas devenir à l'aise à être devant la caméra. Moi, mon approche, c'est ouvre ta caméra, fais des vidéos. Fait que, plutôt qu'avoir des gens qui me payent et à l'intérieur, je suis obligé de leur dire ça, puis là, il y a de la friction parce qu'ils ne veulent pas le faire. C'est comme, je me suis dit, moi, le faire gratuit. Ceux qui écoutent ça, qui veulent travailler avec moi, ils savent qu'il va y avoir du travail à faire. Les autres, ben, ils peuvent aller investir dans une formation de coupure vidéo s'ils veulent. Il n'y a pas de jugement ici, là, je l'ai fait, là. Est-ce qu'il y en a d'autres ici là, qui ont fait plein de formations en espérant que ça allait sauver leur truc, mais au final, moi je l'ai fait. Au final, tu fais comme ben, je pense qu'il faut que j'attire des gens à moi, puis après ça, il faut que j'apprenne à vendre. Fait que tu sois sur YouTube ou Facebook, tu peux écrire dans les commentaires. Si tu connais des gens, partage cette vidéo aussi, que ça peut aider. Et viens sur YouTube et abonne-toi à ma chaîne. Fais sûr de sonner la petite cloche pour avoir la suite. Comment structurer une suite ou peut-être ta première offre de coaching? Je ne sais pas, tu es où dans ton processus? Il y a des gens qui m'écoutent qui sont au début et il y en a d'autres qui ont déjà une offre, puis là, ils se demandent, mais comment je pourrais faire pour offrir quelque chose de la suite? Et même si c'est au téléphone, tu veux écouter ça. Fait que si tu as une équipe de vente, je te dis tout de suite, tu veux le partager. Pourquoi? Parce que avec l'expérience que j'ai, tout ce que je t'ai expliqué là, et même les coachings que j'ai apportés à des entrepreneurs, je l'ai tout développé moi comme closer. Fait que moi, quand j'ai quelqu'un là, qui dit moi, je veux prendre des appels, je vais l'aider à attirer à lui pour convertir encore plus, à avoir une présence sur les médias sociaux pour convertir encore plus. Fait que c'est la même fois la vidéo que tu vois de moi, Carl Roussel, j'ai fait des milliers d'appels de vente, des milliers d'heures de coaching. Et ce que je t'explique là, ça m'a aidé à vendre de la publicité physique dans un journal. Parce que j'étais déjà présent sur les médias sociaux. J'avais déjà un site web. Sur mon site web, là, je ne vendais pas de la publicité journal. Puis sur mes médias sociaux, je ne vendais pas de la publicité journal. Mais quand les gens, je les voyais physiquement en vrai et qu'ils me voyaient passer en ligne, wow, tu sais, j'en ai parlé en début de formation. Fait que si tu écoutes ça, c'est la première vidéo, félicitations. Mais je t'invite à aller voir les vidéos du début où est-ce que je te parlais de la règle du 7-11-4. Juste le fait que les gens me voyaient physiquement et me voyaient en ligne, c'était deux interactions dans deux lieux différents. Ça, c'est puissant. Fait que si tu as une équipe, là, ton équipe devrait être présente en ligne. Maintenant, si tu te demandes, j'ai une présence en ligne, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mes premières ventes de mon offre? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire mes premières ventes de ma suite d'offres? Fait qu'exemple, tu as une offre de 3 mois, puis là, tu te dis, ouais, mais les gens qui font ce premier 3 mois-là, après ça, ils ont plein d'autres questions et c'est je veux dire, la discipline qui est là ou le maintien. Tu sais, mettons que tu es dans la santé. En 3 mois, tu peux voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que tu manges mal, on va dire. Après ça, tu peux les transformer ça dans des bonnes habitudes. Mais si t'es comme moi, là, en tout cas, moi, je l'ai fait plein de fois, là, avoir des bonnes habitudes pendant 3 mois, c'est bon. Sauf que si j'ai pas d'environnement pour certains éléments par la suite, je reviens à mes anciennes habitudes. Je suis tout seul, moi, là, qui ai fait ça, ou tu as déjà fait ça toi aussi. Fait que c'est pour ça que tous les experts devaient avoir une suite. La suite, ça ne veut pas dire, je vais en parler un peu plus tard, là. Ça ne veut pas dire que, mettons que tu as un 3 mois, puis ce 3 mois-là, c'est des one-on-one, c'est vraiment de la présence, texto, tout ça. La suite, ça ne veut pas dire que tu vas offrir le même support. Mais la suite peut être dans un environnement. Ben là, comme là, je te pointe Profit School. Si tu n'es pas dans Profit School, viens nous rejoindre. Là. Mais ça peut être un environnement que les gens payent pour avoir accès à d'autres, pour avoir accès à toi, mais là, ils vont avoir quelques questions. Ce ne sera pas à tous les semaines, il y a un one-on-one ou à tous les 2 semaines. Il y a d'autres éléments, mais ça, je vais revenir plus tard. Là, je veux vraiment aller dans qu'est-ce que tu as besoin d'avoir avant de lancer une première offre à 2500, à 5000 ou la suite.
d'une offre, puis là, je vais parler d'une offre de coaching. Ce que je te dis, tu sais, je te disais, ça ne veut pas dire que ça va être ça veut pas dire que ça va être encore toi en présence, mais là, pour la suite que je te parle de, exemple, moi, j'aide un entrepreneur à mettre le flow dans son entreprise, 2 mois, 5 000. Par la suite, là, il faut optimiser le following, il faut optimiser les leads, il faut optimiser tous les actifs qui sont dans l'entreprise, maximiser les systèmes. Parce que, premier 2 mois, tu as le plan de match. Tu sais clairement ce qu'il faut que tu fasses. Mais en 2 mois, là, tu ne vas pas monter une entreprise que ça fait 12 ans, 10 ans que d'autres montent, là. Mais tu vas avoir le plan. Fait que c'est maximiser ça. Après, il y a une continuation. Fait qu'il y a des gens qui vont faire 2 mois avec moi, puis après ça, ils vont vouloir continuer à chaque mois pour avoir une proximité. Fait que prenons ce cas de figure-là, parce que je vais revenir plus tard, qu'est-ce qu'on peut offrir comme continuation et fidélisation. Mais là, restons dans l'expertise et proximité. Qu'est-ce que tu as besoin pour faire une première offre? Que ce soit une première offre que tu vas vendre ou une première fois que tu vas vendre ta continuation, la confiance que tu es capable de livrer. Ce que ça veut dire, ça, c'est très simple. La personne a le problème, elle a la vision. Est-ce que toi, tu as la solution pour l'amener du problème à la vision? Si oui, prends son argent. Sinon, travaille pour devenir la personne qui va avoir confiance. C'est tout ce que tu as besoin pour lancer ton accompagnement. Oh, mais regarde, moi, je pensais qu'il fallait que je la structure. Hey, le nombre d'appels que j'ai faits, premier coaching one-on-one avec une personne. Là, les gens me disent ah, moi, je ne sais pas quoi offrir. OK, parfait. C'est quoi le problème que tu règles? Là, tu vas peut-être prendre ces questions-là en note. Là. C'est quoi le problème que tu règles? Ben, exemple, moi, j'aide les. Je ne vais pas prendre mon exemple, là, je prends tout le temps mon exemple. Disons que j'aide les gens à écrire un livre. Si tu n'as pas ta copie de Double tes revenus, je te conseille fortement ce livre ici parce que tu vas développer ton énoncé de mission, donc le pourquoi tu le fais et tes objectifs, et tu vas aussi développer ton script Double tes revenus, que c'est des outils que tu as besoin, je te le dis tout de suite, pour devenir la personne, avoir confiance dans ce que tu as. Fait que je t'invite à prendre ta copie. Mais moi, mon processus, c'est d'amener quelqu'un à avoir, de créer son livre. Puis là, disons que moi, mon excuse, c'est que je ne peux pas vendre cette offre-là parce que je ne l'ai pas de structuré. C'est là qu'avoir un coach, tu sauves du temps incroyable. Et là, comme quand je demande à la personne, OK, parfait. Mais moi, si je te dis, là, OK, j'ai une idée de livre, puis je ne sais pas comment le structurer. Est-ce que tu peux me guider? Ben oui. OK. Ça, c'était quoi la première étape que tu me dis? Ben, sur quoi tu as le goût d'écrire? C'est quoi le processus que tu vas amener ton lecteur à faire dans ton. C'est quoi le but de ton livre? Tu sais, ça s'adresse à qui? Puis c'est quoi le but du livre? OK. Fait que là, tu travailles. Fait que ça, tu es capable de faire ça avec ton client. Oui. OK. Puis une fois qu'il sait à qui ça s'adresse, puis le but du livre, qu'est-ce que tu vas lui demander? Ah, ben là, je vais le guider pour qu'il sorte comme trois piliers du livre qui va faire 3 sous-piliers de chaque pilier. Ça va faire les 9 chapitres. OK. Puis là, tu as un processus pour aider la personne à trouver ses 3 piliers. Oui, 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 non, ça, j'ai tout ça. OK, parfait. Puis les 3 sous-piliers, tu as un processus pour ça aussi. Oui, oui, non, non, ça, j'ai tout ça. Fait que première rencontre, on détermine le pourquoi et le but du livre. Puis deuxième rencontre, on détermine les 3 piliers. Il y a une réflexion. La troisième rencontre, on travaille sur les 3 sous-piliers du premier, puis ça, le 3 sous-piliers du deuxième pilier. Puis OK. Fait que ton offre est prête. Euh, euh, oui. Fait que c'est tout ce que tu as besoin de savoir, comme si quelqu'un vient, là, je sais, il y a des gens qui vont faire non, mais Carl, tu comprends pas. Tu comprends pas. Moi, je veux tout faire mes vidéos avant de lancer. Je te dis, moi, lance, puis tes premiers clients, ils auront juste plus de proximité avec toi, c'est tout. Et ce point ici, là, je t'invite à développer la flexibilité. Qu'est-ce que c'est la flexibilité? Exemple, première fois que tu fais une offre, que ce soit première vente ou une continuation, les gens qui vont dire oui,
il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de proximité. Pourquoi? Tu n'as pas le choix. Il faut que tu parles avec eux, savoir comme qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce que tu as besoin. OK, là, on a travaillé là-dessus, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui était facile? Et ça se peut très bien que tu avais prévu, je ne sais pas moi, une rencontre par semaine, puis c'était tout. Mais là, tu t'aperçois que entre les rencontres, la personne a des questions. OK, ben ça va être, une rencontre, puis là, la semaine prochaine, tu sais, après cette rencontre-ci, fais-toi-en pas, là, envoie-moi par texto qu'est-ce que tu as retenu, puis c'est quoi ton plan de match, puis je vais te garder accountable. Ah, OK. Fait que là, tu es flexible. Mais si tu essaies de tout avoir au début, la majorité des trucs que tu vas mettre, c'est totalement inutile et ce que tu as pas mis, c'est souvent ça très utile. Mais comment tu fais pour savoir ça? Faut le faire. Faut le faire. Fait que la flexibilité dans le lancement d'une nouvelle offre ou l'ajustement d'une offre existante, super important. Flexibilité et proximité, la connexion avec tes clients. Fait que là, eux, ils vont te dire. Fait que ça se peut très bien que toi, tu avais prévu de mettre les modules dans tel ordre. Et là, parce qu'après qu'ils ont développé le premier module, après qu'ils ont fait la première étape, là, c'est plus l'étape 3 qui doivent travailler dessus avant de revenir à l'étape 2. Boum, tu échanges. Flexible. Ça se peut très bien que là, au début, tu peux prendre peut-être un coaching one-on-one par semaine et être pratiquement disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7 par texto parce que tu as tellement peur que la personne, elle n'avance pas sans toi. C'est OK, on passe tout par là. Mais la flexibilité, c'est aussi après quelques répétitions, là, tu t'aperçois que j'ai pas besoin d'être là, à tous les jours. Si je mets un coaching par semaine et 2 plages horaires par semaine que les gens savent que je vais répondre aux textos, c'est amplement. OK, ça, parce que je l'ai fait à répétition, je le dis tout le temps, je vais créer une vidéo. Fait que quand les gens vont me poser la question, je vais dire: «Écoute la vidéo». Fait que quand tu suis un processus qui est comme éprouvé, qui fait des années qu'il roule, c'est que souvent, la personne en tout cas, ceux qui sont dans mon club là, d'avoir peur de penser à en donner, c'est souvent l'inverse qui se passe. On en donne trop. Fait que là, les gens sont submergés. Parce qu'à la limite, là, juste pour te dire, ceux qui ont fait le processus flow, là, la formation, là, on est rendu à la 14e vidéo. Fait que là, si tu écoutes ça dans des blocs, ça fait des. Tu vois, ouais, on doit être rendu comme à 60 vidéos. Mais il y en a, ceux qui ont fait le processus en même temps que je le tournais, là, ils ont écouté plus que 16 heures de vidéos de moi dans les dernières 3 semaines. On s'entend, là. Comme ça, c'est super intensif. Après ça, je peux le décortiquer. Fait que là, je suis très présent avec ces gens-là parce que je veux savoir qu'est-ce qu'ils reçoivent et tout ça. Mais éventuellement, là, tout va être décortiqué en morceaux et ça va être beaucoup plus facile à digérer. Fait que tu vois-tu que le même processus, encore plus d'informations, encore plus d'impact, plus de résultats, peut demander moins de travail de notre part. Cependant, tout le monde veut le moins de travail, mais personne ne veut faire le travail de base. Fait que moi, ce que je t'invite à faire, où est-ce que tu sens que tu es en résistance? Qu'est-ce que tu dis? Il faut que je développe ça avant? Est-ce que ton développe avant, c'est juste une peur que tu fais comme, ben, j'ai juste peur de l'offrir, mais dans le fond, je pourrais très bien l'offrir là maintenant. Puis c'est OK, il faut juste le réaliser. Fait que pourquoi tu repousses le lancement? Et est-ce que tu es 100% convaincu que le problème que tu dis que tu règles, ben, tu peux le régler? Si oui, je te dirais attire, convertis pour revenir au processus, les 4 mouvements que je t'ai dit tantôt. Attire, convertis et développe en même temps. Sois flexible dans ton développement. Ce que je viens de t'expliquer là, c'est la même chose si toi, tu as déjà comme. Parce que attirer ne veut pas dire seulement sur les médias sociaux quelqu'un qui ne te connaît pas. Non, non, non. Mettons que tu as attiré, converti dans une première offre, c'est la même chose. Tu veux attirer du groupe de ton offre à vouloir continuer avec toi. Puis de ceux qui ont continué, tu veux les attirer pour les convertir, pour les rester fidèles. Là, maintenant, on va continuer dans un autre aspect de fidélisation. C'est-tu tout le temps être comme une autre offre de coaching, une autre offre en proximité qui demande du temps, beaucoup d'énergie? C'est pas ça tout le temps. Mais dans cette vidéo-ci, ce que je voulais t'apporter, c'est quoi le problème que tu règles? C'est quoi la solution?
C'est quoi la vision que ton client veut? Puis est-ce que tu es 100% confiant que tu as la solution pour partir du problème, l'amener dans sa vision? Si oui, attire puis convertis et sois flexible. Écris dans les commentaires si tu live, si tu des questions, commentaires. Et si tu es dans le bloc de 6 heures, ben on continue dans les prochains blocs. Et parce qu'il va nous rester une vidéo. Si tu es sur Facebook, c'est la première vidéo que tu vois dans le flow, sache que les blocs de 5 heures, 6 heures environ restent gratuits sur YouTube. Donc, c'est une formation 100% gratuite. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire: «Carl, je peux-tu comme sauver du temps et acheter ta formation en bloc?» Parce que oui, je suis en train de monter un produit aussi, que c'est des vidéos de 15 à 20 minutes, tout dépendamment. Fait que là, tout de suite, tu es en train d'écouter une vidéo d'une heure. Ces vidéos-là, une heure et quart, parce que je fais une intro que je coupe, puis une conclusion que je coupe, puis ce bout-là que je coupe. Fait que le produit, c'est simplement les blocs d'enseignement. Fait que tu n'as pas besoin de tout écouter ça d'un coup. Tu peux prendre une vidéo à la fois, mais avec un titre puissant, puis là, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Fait que c'est un produit qui te permet de sauver du temps. Mais si les gens disent: «Ah, Carl, moi, j'ai pas d'argent, mais ça m'intéresse», ben, il est tout gratuit sur YouTube. C'est pour ça que je l'ai fait dans ce format-là. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui vont dire: «Ben, écoute, moi, ça vaut tu sais, ça vaut le couple de 100 piastres, là, pour l'avoir digéré déjà pour moi, comme coupé déjà pour moi, c'est OK». Puis il y a des gens qui vont l'avoir parce qu'ils vont dire: «Ben, moi, Carl, je veux ton 2 mois». Fait que ça vient avec. Fait que voilà, ça peut peut-être te donner des idées pour développer tes produits à toi aussi, mais je t'invite à vraiment savoir où ce que c'est quoi le focus que tu as à faire actuellement. Donc, on va continuer. On entend parler souvent de la fidélisation des clients. Qu'est-ce que ça veut dire fidélisation? Et je te dirais que, tu sais, il y a des marques, on le sait, de produits, fait que la fidélisation, c'est des gens qui consomment le produit à répétition. Mais avant d'avoir une fidélisation, il faut qu'il y ait une continuation. Exemple, tu as un produit, la personne achète le produit en premier, fait que là, tu l'as attiré, tu l'as converti et il y a une continuation. Donc, la personne achète un produit, continue à le consommer, mais même si elle l'a acheté une fois, deux fois, trois fois, ça se peut qu'elle arrête de le consommer. Mais si tu veux la rendre fidèle à ta marque, ben, il faut qu'elle ait une façon facile de le consommer, puis de le racheter. Tu sais, c'est pour ça que le système d'abonnement, c'est super puissant. Pourquoi tu penses que Amazon te vend maintenant de l'épicerie sur abonnement? Tu n'as plus besoin de te casser la tête, tu prends ça. Fait que si les géants comme ça le font, comment nous, à notre échelle, on peut le faire? Et, je ne sais pas si tu as remarqué, là, parce que souvent, les gens vont comme moi, mais là, moi, j'ai déjà fait des vidéos, ça n'a pas marché. Ça, mon petit me dit que c'est que tu as arrêté. Prenons Amazon, qui est sur un système d'abonnement. Parce que Amazon, le Amazon Prime, qui est pour avoir la livraison gratuite, qui a commencé comme ça. Maintenant, tu as de la musique, tu as des vidéos, tu as des films, tu as toutes sortes de trucs sur Amazon Prime. Fait que quelqu'un pourrait ne jamais rien consommer de physique sur Amazon, jamais donner un sou à Amazon, mais consommer des films. Amazon Prime, c'est un abonnement qui permet de fidéliser plusieurs types de clientèle. Fait que c'est un abonnement qui peut fidéliser des gens qui veulent consommer directement sur Amazon et ne pas payer les frais de shipping. Ça peut être quelqu'un qui va consommer l'abonnement juste pour les films. Ça peut être quelqu'un qui va avoir des films, mais qui va consommer quelques fois sur Amazon. Moi, je suis plus dans cette catégorie-là. Ça peut être quelqu'un qui va consommer les films et s'abonner à de l'épicerie, tout ça. Fait que toi, dans ton entreprise, qu'est-ce que tu peux offrir pour permettre à tes gens de continuer à interagir avec toi? Et je voulais faire ce petit point-là aussi avant de te lancer avec des idées. C'est qu'il faut garder en tête, là, si tu écoutes la télé, là, je ne sais pas pour toi, c'est encore le câble ou peu importe, là, mais comment souvent que maintenant tu vas voir des publicités d'Amazon? Si tu écoutes des films sur Prime, tu vas voir tu sais, les Prime Day. Pourquoi? Ils ont des clients super fidèles, mais ils vont faire des journées promotion.
Pourquoi que quand ils envoient une boîte par la poste, les enveloppes, tu vois leur marque sur l'enveloppe? Parce qu'ils veulent ils veulent que tu aies tout le temps leur marque dans ta tête. Les grandes marques que tu peux consommer depuis des années, c'est la même chose. Ils veulent que tu sois vu. Pourquoi maintenant les épiceries sont ouvertes 7 jours sur 7, quand avant c'était fermé le dimanche? Quand ils pouvaient peut-être fermer le soir, mais pourquoi ils vont se forcer, même si souvent c'est à perte, OK? Parce que ça coûte plus cher à avoir tous ces employés-là dans le magasin que les profits qu'ils vont faire cette soirée-là. Pourquoi ils restent ouverts? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là? La majorité ne savent pas. Puis des fois, tu sais, on rentre dans un commerce puis on fait comme moi, mais pourquoi ils sont ouverts? Ça ne fait pas de sens. Ça fait tout son sens. Pourquoi? Ils font ces éléments-là pour leurs clients fidèles. Qu'est-ce qui se passe? Disons que moi, je vais tout le temps à l'épicerie du coin faire mon marché. Il est 8 heures lundi soir. J'ai besoin de quelque chose à l'épicerie. J'arrive à mon marché du coin, il est fermé. Où est-ce que je vais aller? Dans une autre grande marque. Et là, ça se peut que je vois quoi? Des prix moins chers, une plus grande variété, des gens plus souriants, peu importe. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois que j'ai besoin de quelque chose? Ça se peut que ma fidélisation de mon marché du coin, boum, c'est rendu à la grande chaîne. Fait qu'il y a des éléments en business que les gens vont faire, même s'ils savent qu'ils vont perdre de l'argent, parce qu'au final, c'est profitable. Et là, j'ai comme amené plein d'éléments ici pour continuer de parler du wagon qui est la sélection de clients. Parce qu'une sélection de clients, là, une fois que tu les as sélectionnés, c'est pas juste tu veux servir au maximum. Non. C'est comment tu fais pour que ce client-là, parce que la fidélisation peut venir aussi, ça ne veut pas dire qu'elle va acheter. Ça ne veut pas dire qu'elle va acheter. Mais est-ce qu'elle va tout le temps avoir des bons mots à dire sur toi? Est-ce que si un de ses amis parle d'un problème, c'est le problème que tu règles, est-ce que ce client-là, qui ne paye plus maintenant, est prêt à te référer quelqu'un? Ça, c'est des clients fidèles. Est-ce que c'est quelqu'un qui continue d'engager sur tes médias sociaux? Et là, juste pour te dire, continuer d'engager sur les médias sociaux, ça veut dire que toi, tu as continué à publier sur les médias sociaux. Quelqu'un ne peut pas rester fidèle si nous, on n'est même pas fidèle envers notre mission. Et ça, c'est une des grosses affaires. Là, les gens, il y a beaucoup de gens qui ils veulent avoir du succès, sont juste intéressés à avoir du succès, ne sont pas prêts à faire le travail. Mais comment tu veux que quelqu'un soit fidèle si nous, on n'est même pas fidèle envers notre mission, envers notre marque? Puis là, je suis pas en train de dire que tu prends une vacance et tout. C'est pas ça que je te dis. Là. Fait que dans toi, là, la fidélisation, qu'est-ce que tu as concrètement pour garder tes clients fidèles? Est-ce que tu offres une suite? Est-ce que tu offres d'autres produits qu'ils peuvent utiliser face à ta marque? Si je reviens avec Amazon Prime, ils ont les films, ils ont la musique, ils ont maintenant l'épicerie, ils ont des produits de tous les jours, ils ont les livres. Tu sais, il faut dire qu'Amazon a commencé avec des livres et ont grandi. Puis selon moi, ils vont devenir la domination du streaming sous peu. Ils ont déjà commencé à avoir des matchs de hockey, ils ont déjà commencé à avoir des trucs. Là, il y a Netflix qui a commencé. Mais il y a une raison pourquoi ces géants-là, ils font ça. C'est pour aller chercher des nouvelles parts de marché, mais c'est une plateforme. Fait que toi, quelle est ta plateforme que tu peux amener d'autres éléments dedans? Et tout de suite, là, à ton niveau. Parce que le principe, je ne te parle pas juste d'Amazon. Là. Ça se peut très bien que toi, ta fidélisation, parce que tu as juste une offre, tu n'as pas de continuation, c'est OK. Mais c'est quoi ton processus de fidélisation? Fidélisation est aussi simple que si quelqu'un que tu as travaillé avec a aimé son expérience et connaît un de ses amis qui a le problème que tu règles, pense à toi. Ça peut être très simplement envoyer des messages pour dire Joyeux Noël, prendre des nouvelles quand il te passe par la tête, texto, audio, vidéo. Et je vais dire, tout ce que je viens de te dire là, on ne le fait pas pour avoir quelque chose. Mais on sait très bien que quelqu'un qui ne se souvient pas de nous, comment tu veux qu'il nous réfère? Mais quelqu'un qu'on envoie un petit message, qui voit notre contenu, là, c'est plus facile.
qui nous réfèrent. Fait que toi, ta marque actuellement, est-ce que tu es juste trop focus dans l'attraction de nouveaux clients, puis tu oublies tout le reste? Je te rappelle les 4 mouvements qu'un entrepreneur doit maîtriser. Attraction, conversion, juste ces 2 mouvements-là, tu peux faire des millions. Après ça, continuation, fidélisation. Tu peux faire des millions avec les 2 premiers mouvements, mais tu t'aperçois-tu que juste garder le contact avec des gens qui t'ont déjà payé, même s'ils ne te payent plus par la suite, ils peuvent t'aider dans ton marketing. Ils peuvent avoir des bons mots pour toi. Ça aide à ton following, ça aide à ton attraction et ça va aider à ta conversion. Plus facile de convertir quelqu'un qui a eu un de ses amis qui l'a référé qu'un total inconnu. Tu es d'accord avec ça? Fait que, oui, il y a une continuation, c'est d'apporter un autre produit qu'on peut vendre. Parce que c'est plus facile de vendre quelque chose à quelqu'un qui nous a déjà vendu, qui a déjà acheté, qui est déjà vendu à notre marque, que d'aller chercher quelqu'un et de le convertir à notre marque. Fait que ça, c'est une des raisons aussi pourquoi on veut garder cette fidélisation-là. Tu sais, il y a des gens qui vont faire une offre, puis après ça, tout meurt. Ils vont juste se concentrer à attirer des nouveaux. Puis quand ils veulent offrir une continuation, là, ils ont de l'air à des gens qui ont comme ah ben, je t'ai pas parlé, ça fait 2 ans, mais là, j'ai une suite, ça t'intéresse-tu? Puis là, tu as de l'air juste à un vendeur. Puis quand je dis vendeur, moi, je me considère comme un vendeur. Là. C'est vraiment comme tout le côté négatif qu'on voit du vendeur, là, c'est de ça que tu as de l'air. Tu as de l'air juste du gars qui veut, ou de la femme qui veut juste de l'argent. Me fous de toi, mais là, j'ai une suite, fait que donne-moi ton cash. Non. Mais si tu as pris soin de ta continuation, ta fidélisation, qui est toute dans ton wagon, là, une fois que les gens sont dans ton wagon, il y a une grande différence en dire tu ne me payes plus, je te kick out, tu ne me payes plus, mais tu fais partie de la famille. Tu fais partie de l'environnement. Ça, c'est très simple. Actuellement, je te pose la question avant d'aller dans plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut offrir pour monétiser la continuation. Concrètement, actuellement, si tu penses, OK, à un client que tu as eu 2 ans passés, comment tu te sens si tu prends ton téléphone maintenant et tu lui envoies un message? C'est la question que je t'invite à te poser. Écris dans les commentaires, c'est des questions commentaires, c'est des lives sur YouTube, Facebook. Si tu vois ça en replay, écris aussi, là, je ne l'ai pas dit encore, mais si tu le vois en replay, que tu sois sur Facebook ou sur YouTube, je t'invite à laisser dans les commentaires. Et si c'est la première fois que tu me vois, ben, puis tu n'es pas encore sur Profit School, viens nous rejoindre sur Profit School. Voici ce que je t'invite à faire en joignant Profit School. Engage. Tu sais, c'est un groupe. C'est comme du réseautage. OK, c'est gratuit pour l'instant, mais qui va aller dans un truc de réseautage s'il ne veut pas parler à personne? Je sais, ça peut être très inconfortable, on peut se sentir tout croche, mais à un moment donné, si on prend une décision, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose. Fait que joins Profit School si tu es engagé envers ton succès, pas si tu es intéressé, si tu es curieux. Je le dis parce que les gens qui sont juste là curieux, ben, ils vont se faire mettre dehors et ils vont être obligés de payer pour revenir dans Profit School sous peu, s'ils veulent revenir. Fait que je t'invite dans Profit School, si tu es sur YouTube, ben abonne-toi. Puis si tu es sur Facebook, viens me retrouver sur YouTube parce que ceci, c'est la 14e vidéo qui est sur. Puis le reste est sur YouTube en bloc. Donc, il y a déjà 2 blocs. Et là, on est jeudi au moment de tourner cette vidéo-ci. Ça se peut que toi, tu écoutes ça samedi ou après, samedi le 21, que tu as accès au bloc de 6 heures. Donc là, il nous reste un petit segment et je reviens avec la conclusion. Déjà. Hey, wow! Déjà. Bon, conclusion. Comment continuer de monétiser notre liste une fois que notre client a déjà acheté? Il y a différents volets. Fait que dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer comment, des exemples concrets que tu peux mettre en place. Souvent, c'est très facile à mettre. Peut-être que ça va être d'autres, peut-être que ça va être des choses que tu vas avoir à développer. Puis je vais aussi t'amener dans le point de pourquoi tu veux parler d'une continuation et d'une fidélisation. Avant de te partager concrètement comment tu pourrais monétiser, j'ai envie de t'amener dans cet aspect-là de pourquoi tout le monde devrait avoir une suite. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans ton following pour tes leads, ton oversubscribe, donc ta liste d'attente et que les gens veulent entrer dans ton wagon? Imagine, je te dis, on travaille 3 mois ensemble, on met ton processus marketing en place, on va avoir tes scripts de vente,
tu vas avoir tous les outils pour avoir confiance à prendre des appels puis convertir. Inconsciemment, la personne a la question, mais qu'est-ce qui se passe après? Puis, qu'est-ce qui se passe après? C'est plus dans le sens de, bon, mais après, je me retrouve tout seul, là. Tu sais, après 3 mois, j'ai des questions, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis foutu, là. Et une des erreurs que les experts font trop souvent, c'est de ne pas en parler. Fait que tu veux en parler pour la transparence de ta suite, puis tu veux en parler aussi pour ce que je vais t'expliquer là. Mais si je te dis, OK, je vais prendre flow 2 mois. On passe 2 mois ensemble pour vraiment mettre le flow, déterminer c'est quoi les éléments que tu as. Puis là, on s'entend là. Tu vas avoir un parfait plan de match. Tu vas avoir déjà solidifié certains éléments. Et ceux qui veulent continuer par la suite, la majorité vont vouloir continuer parce qu'ils vont avoir eu des résultats, qu'ils vont voir comme rentabiliser le premier investissement. Puis après, les gens continuent et là, c'est pour 12 mois. Ça vient de dire à la personne, je ne te prends pas juste en charge pour 2 mois, là. Si toi, tu es sérieux puis tu te dis, OK, wow, moi j'ai eu des résultats, imagine qu'est-ce que je peux avoir dans 12 mois, voici ce qui est là. Ça démontre aussi que je sais très bien comment t'amener des résultats dans 2 mois et je sais très bien qu'après, ce que tu as besoin. En étant conscient du après, est-ce que tu penses que cette personne a une profondeur, une maîtrise beaucoup plus grande du maintenant? C'est ça aussi que ça apporte chez la personne. De, de mettre dans, OK, dans 2 mois, je ne sais pas ce que je vais faire, là, sauf qu'il y a une option. Ça me sécurise. De savoir que la personne a déjà travaillé dans sa vie ou avec d'autres clients sur le après, ça me sécurise que oui, ça maximise mes possibilités, mes probabilités d'avoir des résultats dans le 2 mois, dans le 3 mois, peu importe c'est quoi ton objectif, ton offre à toi. Mais tu vois-tu la puissance que ça a? De faire comme, c'est sûr qu'il maîtrise son 2-3 mois, son offre, parce que cet expert-là est habitué de travailler sur la suite. Wow, c'est fantastique. Fait que ça, c'est un des éléments, là, pourquoi tu veux ça et quand est-ce que tu devrais en parler? Dès le début. Pourquoi? Parce que ça vient aussi éviter à la fin, je te le dis tout de suite, peut-être que tu as déjà vécu ça, tu es dans un accompagnement, je vais parler de moi, tu es dans un accompagnement de 2-3 mois, peu importe. À mi-parcours, qu'est-ce qui se passe? Là, on commence à voir tout ce qu'on a fait, mais tout ce qu'on n'a pas fait. Tout ce qu'on a compris, mais tout ce qu'on ne comprend pas. Et à ce moment-là, pour l'avoir vécu avec des clients, puis l'avoir vécu aussi avec des gens que j'ai eu au téléphone, que j'ai apporté dans le programme, puis l'avoir vécu personnellement, dès qu'on commence à réfléchir sur la suite, on défocus du moment présent. Et quand on défocus du moment présent, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va commencer à regarder ailleurs. Ah, il y a tel expert qui fait telle affaire. C'est pratiquement pareil, mais c'est pas pareil. Et une des grosses erreurs que les gens qui se font coacher font, c'est qu'ils commencent à regarder ailleurs, puis là, ben, qu'est-ce qui se passe quand tu regardes ailleurs? Ben, le gazon a de l'air bien plus vert du côté du voisin, là. C'est bien connu. Et là, le gazon a de l'air plus vert du côté du voisin. Ah, ouais. Dans le processus de Carl, je trouve ça difficile parce qu'il faut que je passe à l'action. Lui, les actions ont de l'air plus simples. Ça a de l'air plus facile. Et là, inconsciemment, qu'est-ce qu'on fait comme humain? On déconnecte du processus, on déconnecte de toutes les frictions qui sont là, qu'on sait qu'on devrait faire, mais qu'on ne veut pas faire, puis on pense que ça va être plus facile. Fait qu'on est déjà en train de se projeter dans le futur, dans la facilité. Jusqu'à temps que si on décide qu'on saute dans l'autre environnement, on s'aperçoit qu'on travaille sur pratiquement toute la même affaire qu'on a déjà travaillé, puis on bloque à la même place. Mais ça, on ne veut pas l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on a le processus de regarder encore à côté. Puis là, à côté, on fait comme ça va être plus facile le prochain. Ça va être plus facile le prochain. Et ça, je te dis tout de suite, si tu attires des clients comme ça, tu veux t'assurer qu'ils soient conscients de ça. Parce que sinon, tu vas être le prochain coach que c'est ta faute qui n'ont pas eu des résultats parce qu'en plein milieu, il arrête. Et ça, la majorité des gens qui font ça, c'est pas mal intentionné. C'est juste qu'ils n'ont jamais réalisé qu'ils le faisaient. Peut-être que tu écoutes cette vidéo-là, tu fais comme, je pense que je fais ça. C'est OK. Tu sais, si tu ne veux pas réinvestir tout de suite, moi, je te dis, là, ta période des fêtes, va sur YouTube, puis écoute Flow. C'est tout là, c'est tout gratuit.
Détermine qu'est-ce que tu as besoin de travailler là maintenant. Puis dans la conclusion dans la prochaine vidéo, demain, là, pour ceux qui écoutent ça live ou ceux qui sont dans le bloc de 6 heures, ben, dans la prochaine heure, je vais te faire un résumé, puis je vais te faire un plan de match pour t'aider à trouver où est-ce que tu es. Fait que la continuation démontre l'expertise de la personne. Qu'est-ce que tu peux offrir pour continuation et qu'est-ce que tu peux offrir comme fidélisation? Tout dépendamment de ce que tu es. Ce que je veux dire dans ce que tu es, c'est quoi ton expertise? Exemple, j'en ai un ici. Fait que mettons que moi, j'ai des entrepreneurs qui me suivent et qui, là, il y a plein de gens qui ne savent même pas que j'ai ce livre-là, là, mais je le lis. Mais une des façons de fidéliser quelqu'un pourrait être comme tu es un entrepreneur et pour toi, ta foi est importante. Tu lis ta Bible, Jésus est ton sauveur et tout. Puis des fois, tu trouves ça compliqué d'amener comme les enseignements de la Bible dans ton entreprise. Puis là, des fois, tu aimerais juste avoir comme un verset que tu peux concrètement appliquer dans ta vie, là, maintenant, puis t'aider dans une réflexion pour avoir des meilleures journées spécifiques. J'ai créé ce livre-là. C'est 12 semaines. Les 12 semaines sont divisées en 3 blocs. Fait que tu as 3 blocs de 4 semaines. Puis il y en a un, des blocs. OK, bon. Ici, c'est la foi et l'action. Ça, c'est la 4e semaine du premier bloc. Fait que cette semaine-là, c'est vraiment précis sur la foi et l'action. Il y a un verset ici. Après ça, il y a des questions de réflexion pour préparer ta semaine. Et là, chaque jour de la semaine, il y a encore là un verset. Ici, la foi déplace les montagnes. Le mardi, c'est marcher par la foi. Tu as des versets différents. Tu as une petite prière qui est reliée au verset. Tu as des questions. Ça, tu peux le retrouver sur Amazon. Tu as des questions de réflexion le matin. Le soir, tu reviens et tu fais ta revue de la journée et tu dis merci et tu prépares le demain. Fait que ça, c'est quelqu'un pour avoir travaillé avec moi et il achète ça par la suite. C'est une continuation. Quelqu'un qui aime ça, parce que moi, l'année passée, je l'ai fait 4 fois, ce livre-là, le même. Parce que, tu sais, on a tout le temps des nouveaux objectifs, on a tout le temps besoin de plus de fois, peu importe. Fait que quelqu'un pourrait devenir fidèle à ma marque et il fait ce livre-là 4 fois par année. C'est une façon que j'ai de garder des clients fidèles. Ça peut être aussi des gens qui commencent à te suivre et là, tu sors un livre, tu sors un autre livre, là, les gens y achètent ta marque. Il y a une continuation, il y a une fidélisation. Fait que ce n'est pas tout le temps dans le coaching. Ça peut être aussi, ça c'est un, ça pourrait être aussi quelqu'un qui utilise Maximise Body puis qui prend l'option payante parce qu'il veut travailler sur ses idées pour des vidéos YouTube, il veut travailler sur ses courriels de vente, il veut travailler sur ses publications, il veut stimuler ses idées, il veut avoir aussi du coaching face à des livres que j'ai écrits. Ils veulent créer le énoncé d'émission, tout ça. Sur la durée, ils peuvent s'abonner à Maximise Body. Fait que toi, ça pourrait être ça aussi. Tu as un support concret là maintenant. Tu crées un outil AI qui continue de coacher tes clients. Tu sais, des fois, ils ont juste un doute, là. Puis ils ont juste besoin de savoir, exemple, je vois qu'Annie est là, comme qu'est-ce que Annie ferait dans ce temps-là? Mais si Annie a un livre, tu peux le mettre dans un AI et là, les gens ont leur AI Annie. Puis là, le AI peut dire, à chaque fois qu'il répond à une question, si tu veux aller plus en profondeur dans notre problème ou peu importe, là, tu peux prendre un appel avec Annie. Fait que c'est des outils que les gens peuvent consommer parce que ça apporte une réelle valeur dans leur vie. C'est un abonnement que les gens peuvent consommer. Si toi, tu as des plateformes que tu utilises, je ne sais pas moi, tu es abonné à une plateforme de méditation, puis tu parles de pleine conscience, tu parles de méditation, et dans ton programme, définitivement que tu as structuré ton programme et tu invites les gens à aller faire des méditations précises que tu prends sur cette plateforme-là. Cette plateforme-là peut avoir un côté d'affiliation. L'affiliation, c'est, mettons que l'abonnement à la plateforme de méditation est 10 par mois, puis eux, ils ont un 20 de commission, fait que c'est 2 disons que tu as un client, il travaille avec toi, et là, ben, il adopte la plateforme de méditation. Ben, toi, à chaque mois, ce client-là, il ne paye plus concrètement pour du coaching, mais tu peux recevoir un 2 par mois parce qu'il est abonné. Fait que là, ça, c'est un élément, mais il y a d'autres éléments aussi que tu peux déjà avoir utilisés, des choses que tu parles déjà et que là, les gens peuvent dire, OK, ben,
je vais m'abonner à ça aussi. Fait que là, tu as une récurrence qui se crée. Puis là, il y a des gens qui vont dire, mais 2 piastres, ça vaut pas la peine. Attends un peu, là. Attends un petit peu. Quand tu es rendu à 100 personnes qui sont sur l'abonnement, c'est 200 par mois. Puis là, tu as un autre abonnement que lui, c'est 5 c'est 10 que ça t'apporte de commission. Puis là, de ton 100, il y a 50 personnes qui prennent le 100 le 10 Tu as un autre 500 qui est là. Tu es rendu à 700 Fait que tu vois-tu que ça, c'est l'effet cumulé. Et tout ce que je t'explique là, le flow, là, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 5 ans. Des fois, tu peux avoir travaillé pendant 10 ans, puis ça commence à se matérialiser, puis là, c'est exponentiel. Parce que le succès en affaires, c'est pas linéaire, c'est exponentiel. Puis des fois, ça a l'air exponentiel par de bas, là. Mais quand ça lève, il y a des choses qui sont là. Tu sais, pourquoi il y a des gens qu'on dirait, ils arrêtent de vendre, mais ils font encore de l'argent? Tu sais, si tu prends Michael Jordan, là, il ne joue plus au basket, là, mais il fait encore des millions par année avec Nike. Nike. Pourquoi? Parce que Air Jordan, ça lui donne des commissions. Fait que ça peut être même ça aussi. Tu sais, des gens qui veulent, tu sais, des compagnies qui veulent que tu ailles, on va dire, approuver leurs produits, là, mais ils te payent des redevances parce que tu utilises dans des pubs. Mais tout ça, tous ces éléments-là, tu n'auras pas une pub pour une compagnie si tu n'as pas de following. Les gens veulent de l'attention. Qu'est-ce que tu peux offrir? Fait que ça peut être des produits comme des livres, ça peut être des continuations dans le coaching aussi, ça peut être des abonnements, comme je te disais. Quoi d'autre que tu pourrais avoir? Tu pourrais faire des associations avec d'autres experts qui peuvent desservir ta clientèle. Fait que ton client actuellement, mettons que toi, tu as juste une offre, c'est 3 mois. Et tu sais très bien que après ces 3 mois-là, la majorité ont un problème, mais tu connais un expert qui règle le problème. Tu sais, mettons que toi, tu aides les gens à trouver l'amour. C'est parfait. Tu peux rester comme vraiment focus là-dessus. Puis, mettons que toi, tu dis, première étape là, pour trouver l'amour, c'est s'aimer soi-même. Puis, il y a peut-être des gens qui vont décider avec ton processus de rester célibataire. C'est OK. Puis, d'autres gens qui vont trouver l'amour. Mais toi, tu es un expert pour trouver l'amour. L'amour de soi et l'amour avec un partenaire, si c'est le désir de la personne. Fait que ça, c'est ton offre. Mais tu sais très bien qu'un nouveau couple peut être fragile. Toi, tu connais un expert qui aide les nouveaux couples. Fait que tu peux inviter l'expert de nouveaux couples dans ta plateforme qui vient de donner de la valeur à ton groupe. Et là, les gens de ton groupe qui décident de faire affaire avec l'expert de coaching nouveau couple, lui te paye. Puis si lui a une continuation, ben, tu peux négocier. Et ça, c'est tout l'aspect d'avoir un coach. C'est pas juste de développer une offre, là. C'est que tu veux savoir aussi, mettons que tu négocies un partenariat comme ça, là. Mais si lui est entre la personne que toi t'as attirée, que tu as converti, dans un programme annuel, OK, les gens vont payer 200 500 pour être là. Mais toi, tu peux aller chercher un 10. Fait que le client qui a déjà payé pour ton offre, là, tu le transfères à l'autre, il paye 500 tu as 10 du 500 tu as 50 par membre. Fait que tu vois-tu que continuation, fidélisation, ça ne veut pas dire que c'est toi qui continues d'offrir. Ça te demande autant de temps tout le temps. Mais avant de conclure demain, je vais t'en revenir là-dessus. Tout ça, ça commence où? Ça commence avec la confiance en soi d'avoir quelque chose à offrir. Et de savoir que ce n'est pas une certification de plus qui va nous amener plus de confiance. Non, c'est dans l'action, c'est dans la pratique. La confiance vient après l'action. Trop souvent, les gens pensent que je vais agir quand je vais avoir confiance. Moi, là, quand j'étais joué au Ultimate Frisbee les premières fois, je n'avais pas confiance. Maintenant, donne-moi un frisbee, puis je peux le tirer. Je peux courir où est-ce qu'il va aller. J'ai confiance. Pourquoi? Parce que j'ai pratiqué. Fait que je n'ai pas attendu d'avoir confiance pour lancer des frisbees. Non, j'ai lancé des frisbees pour avoir confiance. Fait que si tu as déjà confiance, maintenant, est-ce que tu es capable de convertir? Si tu convertis, est-ce que dans ton wagon, les gens ont des résultats? Comment tu peux utiliser ça pour amener ça sur tes médias sociaux, dans ton following, augmenter tes leads, ton subscribe? Et
avec la thématique de ce bloc-ci précisément, qu'est-ce que tu peux offrir qui ajoute de la valeur à ton wagon? Que les gens vont comme, wow, moi, je veux vraiment travailler avec cette personne-là parce que en travaillant avec cette personne-là, je suis pris en charge. J'en vois d'autres qui ont continué. Ah, une fois qu'ils ont trouvé l'amour, là, je reviens à mon exemple d'amour. Une fois qu'ils ont trouvé l'amour, oh, il y a une continuation qui est là. Cette personne-là est tellement bien entourée, puis là, je fais confiance à cette personne-là, j'aime son énergie, forte chance que la personne qu'elle va me référer à a la même énergie. Et qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Je t'invite à prendre des notes, tu peux les partager dans les commentaires. Viens nous partager sur Profit School, c'est quoi tes idées de continuation, de fidélisation que tu peux offrir à ta clientèle actuelle? Parce que le partager dans une communauté comme ça, l'avantage, c'est que peut-être que toi, tu vas sortir des idées que quelqu'un d'autre n'a pas pensé et que l'autre qui partage, ben, va sortir des idées que peut-être que toi, tu n'as pas pensé. Fait que tu sois sur YouTube, sur Facebook, je t'invite sur Profit School, viens nous retrouver et laisse en commentaire ici sur la plateforme de formation ou sur les médias sociaux, là, sur Facebook ou sur YouTube. Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi tes idées de fidélisation et de continuation que tu peux offrir maintenant? Écris dans les commentaires. C'était encore live. Félicitations. Je t'invite à venir nous rejoindre sur Profit School. Si tu es sur YouTube, abonne-toi. Si tu es sur Facebook, viens-t'en sur YouTube puis abonne-toi. Puis regarde, ça, c'est la 14e vidéo. Demain, c'est la 15e. Et si tu regardes dans le bloc, là, on continue dans le bloc, là. Mais il y a 13 autres vidéos qui ont été tournées dans le flow. Donc, pour t'aider dans ton following, t'aider aussi dans tes leads, ta liste d'attente, ton wagon. On vient de compléter le wagon, dans le fond. Compléter, on s'entend. On a mis la table pour plein d'affaires. Demain, je reviens avec un plan résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Fait que félicitations d'avoir été là. Félicitations de continuer. Si tu viens de voir ça en premier et tu t'en vas retourner voir d'autres vidéos, félicitations aussi. Si tu viens nous rejoindre sur Profit School, félicitations. Puis je te dis à demain ou bonne continuation pour ceux qui écoutent ça dans le blog sur YouTube et partage aussi. Si tu connais des entrepreneurs que ça peut aider, partage cette vidéo-là.